Un paysan travaillait dans son champ. Il donnait des coups de pioche dans la terre. Tout à coup, au bout de sa pioche, il dégage la terre et trouve un gros pot. « Je vais le ramener chez moi, et ce récipient pourra toujours me servir à conserver le riz. » Le lendemain matin, le paysan s'apprête à partir au champ. Il attrape sa pioche dans le pot, quand une seconde pioche, comme la sienne, apparaît. Ça alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Intrigué, il sort la pioche du pot, et une troisième apparaît. Incroyable! Il ôte sa veste et la jette dans le récipient. Quand il la reprend, il en voit déjà une autre à sa place. Il est fou de joie. Quelle chance! Un pot magique! Un voisin, l'homme le plus riche du village, vient voir le paysan. « Bonjour l'ami, il y a longtemps je t'ai vendu mon champ, mais j'avais oublié de récupérer le récipient que j'y avais enterré. C'est à moi, rends-le-moi. »« Ce pot, je l'ai trouvé, répond le paysan. Il est à moi et je veux le garder. » Et les deux hommes discutent, chahutent et se disputent. Alors, ils s'en vont d'un commun accord chez le seigneur du royaume pour lui demander de juger cette affaire. « Messieurs, dit le seigneur, dites-moi en quoi ce pot est si important. »« Je vais vous montrer, dit l'un des deux hommes. Il attrape son chapeau, le verse dans le pot et le reprend aussitôt. Un nouveau chapeau apparaît. Le seigneur réfléchit et rend son jugement. « Vous passez votre temps à vous battre à cause de ce pot. Je le confisque pour que la paix revienne dans mon royaume. Rentrez chez vous. » Aussitôt, les deux hommes partis, le roi court vite chercher son or pour le multiplier encore et encore. Pendant ce temps, le grand-père du seigneur se promène dans le palais. Il remarque le pot. Tiens, qu'est-ce donc? Il fouille à l'intérieur, il se penche et brutalement tombe dedans. Au secours, sortez-moi de là! Le seigneur entend les cris et se précipite pour aider son grand-père à sortir du pot. Et aussitôt, un second grand-père apparaît, puis un troisième et un autre. Mais où est mon grand-père? Qui est mon grand-père? Moi, répondent les vieux. Alors, on se traite de menteur, on se donne des coups de pied, et le pot se brise dans la bagarre. Le seigneur ne put jamais multiplier son or, mais fut obligé de dépenser toute sa fortune pour nourrir sa centaine de bébés. Fin. À bientôt.